bien le bonjour à tous et à toutes sur la chaîne de Yoda-san avec un café à la main. Et oui, de bon matin. Alors je vais vous parler d'un tuto sous Windows 10, comment créer un groupement résidentiel. Donc c'est pour mettre en réseau tous les ordinateurs de votre foyer, pour les faire communiquer, pour partager des fichiers, pour partager des dossiers. Alors je ne vous cache pas que la tâche a été rude sous Windows 10, professionnel, comme version en plus, et je vous parlerai du workaround que j'ai pu trouver, parce qu'effectivement c'est un sujet assez récurrent qui existe sur le net, sur tous les forums. Créer un groupement résidentiel, ça peut être vraiment une grosse galère. Alors je vais vous montrer par contre déjà par où commencer. Vous allez déjà vérifier une première chose. Vous cliquez droit sur l'icône de réseau. Vous allez choisir ouvrir le centre réseau et partage. Vous allez faire modifier les paramètres de la carte. Il faut absolument vérifier sur votre adaptateur réseau, carte réseau, en propriété clic droit, que l'option protocole Internet version 6 IPv6 est bien cochée. C'est très important, ça là. IPv6, excusez-moi, j'ai la main un peu tremblante. D'accord? Voilà. Bon. Une fois que c'est fait, vous validez OK. Et on va faire une deuxième vérification. Vous allez dans panneau de configuration, réseau Internet, centre réseau et partage. Et vous allez faire modifier les paramètres de partage avancé. Vous allez donc revérifier ici qu'on a bien activé la découverte du réseau avec l'option dessous, activer aussi la configuration automatique des périphériques connectés, qui est bien cochée. Ici, en partage de fichiers et d'imprimante, vous vérifiez bien que vous avez activé le partage de fichiers et d'imprimante. Ensuite, au niveau des connexions du groupement résidentiel, vous autorisez plutôt la première option de Windows à gérer lui-même les connexions résidentielles. Voilà. Normalement, il n'y a pas besoin de faire plus. Et vous faites enregistrer les modifications si vous n'étiez pas réglé par défaut sur ces options. Voilà, ça c'est la deuxième vérification. Alors, maintenant on va créer un groupement résidentiel. Alors comment ça se passe? Soit vous êtes sous l'explorateur de fichiers. Donc en vue de navigation de l'arborescence, vous voyez groupement résidentiel. Et de là, vous avez l'option créer un groupe résidentiel. D'accord? Voilà, ici. Bon, ça, vous allez pouvoir donc créer le groupement résidentiel. Vous faites suivant et là, il va vous proposer de partager par défaut les bibliothèques de librairies, d'images, de vidéos, de musique et de documents, avec aussi certains périphériques, notamment les imprimantes et d'autres périphériques que vous souhaitez partager. Donc c'est ici que vous choisissez de partager ou non ces bibliothèques et périphériques. Ok? Bon, là je n'ai juste pas partagé les documents, on s'en fiche, c'est pour l'exemple. Vous faites suivant. Windows va créer un mot de passe aléatoire à base de chiffres et de lettres que vous pourrez modifier ultérieurement. Vous faites terminer. Donc on vient de créer un groupe résidentiel. D'accord? Vous cliquez droit dessus. Vous faites modifier les paramètres. Et là, vous allez pouvoir modifier le mot de passe pour lui donner un nom beaucoup plus facilement mémorisable. Modifier le mot de passe. Allez, par contre, une condition, il faut que cela fasse 8 caractères. Comme poète, poète. Et oui, j'adore ce mot. Vous faites suivant. Il va générer le mot de passe. Et donc, les ordinateurs qui iront rejoindre le réseau, en l'occurrence ce groupement résidentiel, ils auront à rentrer le mot de passe poète poète tel que vous l'avez changé. Vous pouvez même imprimer, mais bon, si vous avez du papier à gaspiller, pourquoi pas, lol. Terminé, ok? Voilà. Depuis cet écran, vous pouvez aussi modifier les paramètres de partage avancé pour revenir et corriger certaines erreurs. Vous avez aussi un utilitaire de résolution des problèmes liés au groupement résidentiel que je n'ai jamais trouvé vraiment efficace. Vous pouvez le lancer, il peut aller chercher ce qui a foiré sur votre mise en place de groupement résidentiel. Il met un petit peu de temps à s'ouvrir, le bougre. Voilà, puis vous faites suivant. Si vous cliquez sur avancer, vous pouvez même corriger automatiquement les erreurs. Bon, enfin bon, moi j'ai pas trouvé ça très utile et je vous montrerai qu'est-ce qui a fait que j'y suis arrivé à le faire marcher ce
purée de groupement résidentiel. Bon, alors maintenant que vous avez créé un groupement résidentiel, on va permettre à l'autre ordinateur de le rejoindre. Donc c'est l'ordinateur ici BTPC. Donc je vais aller sur cet ordinateur. Évidemment, vous ne verrez pas l'image parce que là j'ai eu la flemme de monter carrément un montage avec TeamViewer. Donc je vais faire l'opération à distance. On va sur le menu groupement résidentiel et vous aurez la possibilité de le rejoindre. Donc vous choisissez aussi les bibliothèques à partager sur cet ordinateur ou pas et vous tapez le mot de passe, donc poète. Donc je fais l'opération, je fais suivant. Il est en train de rechercher à rentrer dans le groupement résidentiel et si tout se passe bien, voilà, et bien vous verrez normalement apparaître ici, voilà, l'ordinateur qui a partagé de son côté ses bibliothèques. Donc le groupement résidentiel comporte 2 ordinateurs et vous faites ça autant de fois que vous le souhaitez avec le nombre d'ordinateurs dont vous disposez ou de portables, etc., de périphériques. Voilà. Donc on voit que sur cet ordinateur, il y a eu un partage des bibliothèques images, musique et vidéo. Alors, sachez que pour voir ce que vous partagez, vous cliquez sur l'icône de votre ordinateur dans l'arborescence à gauche, ici. Et vous pouvez aussi cesser de partager à la volée. Vous cliquez droit sur un dossier et vous faites partager avec le menu cesser de partager. On rafraîchit, on revient, ça y est, ça a disparu. On n'a plus que 2 sous-dossiers partagés. Voilà. Sachez que vous pouvez quitter le groupement résidentiel. Alors vous cliquez sur l'icône groupe résidentiel, clic droit, et vous faites modifier les paramètres. Et là, vous pouvez quitter le groupe résidentiel et ne plus rien partager. Je vais revenir vite fait en vitesse aussi, par exemple. Vous pouvez, alors effectivement, mettre en partage dans le groupe résidentiel d'autres sous-dossiers, hein, pas que les bibliothèques. Par exemple, on va prendre ça là. Vous cliquez droit dessus, vous faites partager avec, et là vous choisissez groupe résidentiel. Alors en mode affichage, ça veut dire que vous aurez les utilisateurs des autres ordinateurs ne pourront que voir ce que vous partagez, mais ils ne pourront pas faire de modifications, c'est-à-dire d'écrire dans le dossier, de modifier un fichier ou autre, de le renommer, etc. ou d'y copier des choses. D'accord ? Voilà. Hein, donc si vous voulez effectivement donner des autorisations assez étendues pour copier des fichiers entre les ordinateurs, vous faites affichage et modification. Vous choisissez ça de le partager comme ça. Voilà. Ça y est. Et là, si on revient sur mon répertoire, depuis mon ordinateur, on voit que maintenant, il y a ce dossier qui a été mis en partage, que l'on vient de faire ensemble. Voilà. Alors, je vais rapidement terminer pour vous dire que ça a été une grosse galère pour monter ce groupe résidentiel. Alors, je vais vous dire qu'est-ce qui a pu se passer pour certains d'entre vous. Si certains d'entre vous utilisent comme moi des home plugs, c'est-à-dire des prises CPL, courant porteur en ligne, ce sont des prises électriques qui vous assurent de débiter un réseau à travers des pièces sans passer par le Wi-Fi, uniquement par le réseau électrique, et ben je peux vous dire que c'est une grosse galère. Là, si j'ai pu réussir à monter ce réseau résidentiel de cette manière, c'est parce qu'en fait j'ai branché directement les ordinateurs en réseau câble RJ45 directement sur le routeur. Voilà. Et effectivement, il n'y a pas eu de problème de reconnaissance. Donc, faites gaffe à ça. Si vous trouvez qu'il y a un souci à ce niveau-là, que vous n'arrivez pas à créer de groupe résidentiel ou que tel ou tel ordinateur n'arrive pas à se connecter sur ce groupe résidentiel que l'un de vos ordinateurs a créé de son côté, ça peut venir de là, ça peut venir de ces prises CPL, ces home plugs, et vous verrez qu'effectivement, si vous arrivez, alors grâce à peut-être des longueurs de câbles de réseau, à connecter directement depuis le routeur, vous n'aurez plus de soucis. Le deuxième souci qui peut être aussi un petit peu évité, c'est en désactivant les pare-feux. Si vous avez des pare-feux que vous avez achetés, qui peuvent être très capricieux et empêcher effectivement des connexions entrantes d'ordinateurs sur le vôtre. Voilà, donc faites des tests en désactivant les pare-feux. Donc paramètres, par exemple, tous les paramètres, mise à jour et sécurité, non même pas. Réseau et Internet, voilà. Ah, purée, le menu il est terrible. Hein. Ethernet, et voilà. Pare-feu Windows. Et donc de là, vous pouvez activer ou désactiver le pare-feu.
Vous aurez juste un message qui vous dira effectivement d'être prudent puisque le pare-feu ou le firewall de Windows est désactivé. Voilà. Donc ça, vous pouvez tenter de chercher à créer un réseau bloqué en désactivant provisoirement ça et voir si effectivement ça ne vient pas de là. Auquel cas, il faudra donner les autorisations au pare-feu d'autoriser les entrées, tout ça entre les ordinateurs de votre réseau. Voilà. Donc vérifiez pareil avec des antivirus si ça peut mettre le boxon dans votre réseau domestique et en particulier groupement résidentiel. Donc vérifiez aussi de ce côté-là. Voilà. Bon, écoutez, les loulous, les louloutes, je vous dis bonne journée, bonne soirée, où que vous soyez. Je ferai un tuto sur la mise en réseau, voilà, d'une manière beaucoup plus classique ici. Vous voyez, donc j'ai deux types de connexions partagées en réseau, je veux dire, au niveau dossier et fichiers, etc. périphériques, soit un réseau classique en LAN, Local Area Network, ou alors en groupe résidentiel, tel que l'on peut le faire de cette manière. Voilà, sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée, où que vous soyez, faites-vous pas chier. Ciao, ciao.